beau avenir. Mboka ya Bakongo. Nani ametala mambo kitombe TTS eto nyoso betingena kati kuna kubanda na kasambulu tina yema betingena On va aller comme ça. Oui. Presse, on va passer par là. Tu m'épouses pourquoi? Non, parle. Hein? La presse. Laissez d'abord fais gaffe, fais gaffe. Honneur, reculez. Continue de gâter. Comment tu m'as été commandant? Sakuma. On a vu le chef du gouvernement. Yandi wetu wanavingila. Yandi ai fumu. Chef du gouvernement, Excellence.
kusala, yake na kusala. Excellence yandi imekuiza betu meyambadi. Yandi mosi son excellence atuma tubo. Yandi ya excellence chef du gouvernement. Oh, monsieur, le monde est oh, Tala, ouais. Kota na shang muto oyo ne kota pembe. Ati. Province pas Marshall Josaka na 3%. Yeyo, aye. Oh, bon, on a avion. Il y a la musique. Et babi tambola tambola. À l'occasion de la remise officielle de la Congolaise des voies maritimes à sigle C20. Musique au gouverneur de province. Allô, allô, test, 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 micro test. Ah, téléphone, moi je dis que on dit appareil, on dit téléphone.
ligne. À droite. Portez. Aïe. Musique au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale Congo central est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de la remise officielle de la nouvelle drague à la Congo. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à cette grande assemblée aujourd'hui pour la réception officielle de la drague de la Congolaise de voie maritime à Boma. En liminaire à mon propos, je voudrais très chaleureusement et respectueusement saluer la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sylvain Ilunga Ilunkamba. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de vous souhaiter à nouveau la bienvenue dans la province du Congo central et précisément dans la ville de Boma, après l'avoir fait tout à l'heure à l'aéroport. Je vous remercie d'être en ces grands rendez-vous et d'accepter de présider personnellement cette cérémonie qui augure un nouveau visage pour la Congolaise de voie maritime. J'en profite également pour saluer toutes les délégations qui vous accompagnent. C'est donc pour la province un honneur de nous voir tous réunis pour ce grand événement qui, en même temps, ouvre le mois de la fête des nativités d'un personnage aussi spirituellement et historiquement mythique, Jésus-Christ. Cette heureuse coïncidence annonce, à mon humble avis, un lendemain loin d'espoir et de lumière, non seulement pour la Congolaise de voie maritime, mais aussi et surtout pour notre peuple qui attend beaucoup de ses dirigeants. J'ai saisi l'occasion qui m'est ainsi offerte pour joindre ma voix à celle de l'ensemble et du secteur maritime pour exprimer notre infinie gratitude et reconnaissance à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la réalisation de ce beau et grand projet qui matérialise sa vision pour notre pays. La Congolaise de voie maritime est désormais dotée d'un précieux outil très moderne et plus fonctionnel à la hauteur des ambitions et des objectifs du Grand Congo. Ceci dénote les sacrifices consentis par le gouvernement national pour lesquels je remercie vivement son Excellence, Monsieur le Premier ministre et toutes les parties prenantes. Excellence, Monsieur le Premier ministre,
mon rôle étant rigoureusement protocolaire, je ne puis me permettre de continuer mon propos, car il revient à votre seule autorité de donner le sens à cette journée, mieux à cette cérémonie consacrée à la réception de cette drague. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, il ne me reste plus qu'à renouveler à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à toutes les délégations ici présentes l'expression de ma cordiale bienvenue. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, représentante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables députés nationaux, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités. Nos premiers mots sont les mots de remerciement à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, président de la République et chef de l'État, qui a prêté oreille attentive à nos cris d'alarme et dont l'implication personnelle pour l'acquisition de la drague Manzali n'est plus à démontrer. Nous n'allons pas taire les efforts du gouvernement de la République, à sa tête le Premier ministre Ilunga Ilukamba Sylvestre, qui nous a accompagnés dans cette dure épreuve, malgré les vicissitudes économiques du moment. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de la Direction générale de la Congolaise des voies maritimes, qui, après moult atermoiements, avait fini par rallier les préoccupations légitimes du banc syndical, des agents et cadres de la Congolaise des voies maritimes pour n'avoir ménagé aucun effort pour l'acquisition de cette drague. Point n'est besoin de vous dire que cela n'avait pas été facile d'accorder nos violons. Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence les efforts de la détermination des travailleurs de la Congolaise des voies maritimes dans cette noble, longue et pénible démarche qui nous a coûté certains emplois et d'autres leur vie. Aujourd'hui, c'est un jour de satisfaction morale pour nous, travailleurs de la Congolaise des voies maritimes, qui regardons la drague Manzali Lodé avec un sourire d'une victoire bien méritée, car c'en est bien une. À ceci, nous disons que la lutte syndicale est permanente et nous demandons l'unité derrière l'action commune, car nous avons beaucoup de défis à relever encore tous ensemble. Nous leur recommandons l'utilisation à bon escient et à bon père de famille de cet outil pour la pérennisation de nos emplois qui en dépendent énormément. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables députés nationaux, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités. Mais pour la petite histoire, la Congolaise des voies maritimes venait de passer de nombreuses années dans une période sombre où elle faisait état de l'état propriétaire, de la vétusté et l'obsolescence de son outil de travail, sans trouver un écho favorable. Mais avec l'avènement de Fatou Béton, notre rêve est devenu réalité. Pour votre gouvernement, la dernière acquisition d'une drague au profit de la Congolaise des voies maritimes remonte à l'année 1979. Plus de 4 décennies, la Congolaise des voies maritimes a navigué à vue et il a fallu l'ingéniosité de ces techniciens pour maintenir tant bien que mal l'outil de travail en service. Pendant ces temps de vaches maigres, la Congolaise des voies maritimes, meurtrie par la vétusté et l'obsolescence de son outil de travail, avait eu à faire recours à plusieurs fois à la location des dragues étrangères qui nous ont coûté les yeux de la tête. En faisant un calcul simple, nous trouvons que les frais engagés dans les diverses locations dépassent largement le prix d'achat d'une drague neuve. Voilà pourquoi la délégation syndicale révoltée avait fait de l'achat d'une drague son cheval de bataille. Aujourd'hui, c'est un parti réussi. C'est un pari réussi, je m'excuse. Le plus dur commence dès maintenant parce que cette drague navire
va peser sur le budget d'exploitation avec un personnel impayé bientôt 30 mois. Aussi, avec ces dimensions, la drague Manzali Nodé va sûrement poser des problèmes techniques pour sa réparation, notre DOC ne pouvant l'accueillir pour les travaux de carénage ou toute autre activité sur sa coque. La Congolaise des voies maritimes étant une entreprise stratégique assurant l'entretien du bief maritime par lequel place plus de 80% des importations du commerce extérieur, nous demandons aussi au gouvernement de la République de nous doter à court terme d'un nouveau dock flottant, moderne aux dimensions requises pour parer à toute éventualité et capable de générer des recettes additionnelles à l'entreprise. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, représentante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion faisant les larrons, nous allons profiter de la tribune qui nous est offerte pour énumérer par devant vous les difficultés et les problèmes sociaux qui écument la Congolaise des voies maritimes et dont nous sollicitons le concours du gouvernement pour des solutions appropriées. Il s'agit de le paiement des décomptes finaux des pensionnés et des agents décédés en cours de carrière, le paiement des arriérés de salaire des agents en activité qui se chiffrent à 30 mois, 2 ans et 6 mois, la récupération inconditionnelle de la redevance de navigation additionnelle RNA pour la Congolaise des voies maritimes dès maintenant, afin de lui permettre de s'acquitter du paiement de la quotité de 150 000 $, mois à dater du 1er février 2020, de sa dette de 5 millions de $ américains contractés du FPI dans le cadre de l'acquisition de la drague Manzali Nodé. La réintégration de tous les agents licenciés abusivement pour avoir usé de leur liberté d'expression. À cet effet, nous avons suivi, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement de la République avait réhabilité les travailleurs licenciés abusivement dans les Hauts-Katanga et que nous voulons qu'il en soit de même pour ceux du Congo central. Le retour du nom de la Régie des voies maritimes RVM en lieu et place de la Congolaise des voies maritimes CVM. Je répète, le retour du nom de la Régie des voies maritimes RVM en lieu et place de la Congolaise des voies maritimes CVM, en l'instar de la Régie des voies aériennes RVA, la Régie des voies fluviales RVF, d'autant plus que la transformation des entreprises en sociétés commerciales a échoué. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la ville portière touristique et historique de Boma, que vive la Congolaise des voies maritimes, que Dieu nous bénisse tous. Nous vous remercions. Boma bana boma mbote! Nous aimerions rendre grâce à l'Éternel notre Dieu qui a permis la réalisation d'un tel événement historique intervenant 41 ans après la mise en service de la dernière drague Kasai en 1979. Ensuite, nous voudrions exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour relancer les unités de production des entreprises du portefeuille de l'État afin de soutenir la croissance économique du pays et améliorer les conditions de vie des travailleurs en particulier et de la population congolaise en général. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous adressons également nos sincères remerciements pour votre implication personnelle dans le dénouement du financement de cet important outil de travail, tant au niveau de la cession des créances de l'État congolais de 5 millions d'euros à la CVM sur les partenariats CVM Dredging International que sur les crédits FPI de 5 millions de $ américains.
C'est aussi l'occasion de remercier solennellement leurs excellences, Messieurs les ministres des Transports et Voies de Communication, des Finances, du Portefeuille et de l'Industrie, ainsi que les fonds de promotion de l'industrie pour leur promptitude dans le traitement de ce dossier. Le résultat obtenu ce jour est également le fruit du travail des titans abattus par le conseil d'administration, l'ensemble du personnel à travers la délégation syndicale et l'intersyndicale de la CVM qui ont sensibilisé à tous les niveaux les autorités du pays sur l'impérieuse nécessité d'acquérir en urgence une drague pour sauvegarder l'exploitation de la CVM. Enfin, nous voudrions, avant de continuer, saluer la présence à cette cérémonie de la délégation du partenaire Yann Denu. Nous ne doutons pas un seul instant que son savoir-faire et son expérience en matière de dragage contribuera à renforcer la capacité de nos agents pour une meilleure utilisation de cette drague à travers les programmes de formation sur site qui sera mis en œuvre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Excellence, Monsieur les ministres des Transports et Voies de Communication, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez tous, la CVM SA est une société commerciale dont le capital est détenu à 100% par l'État congolais. Dans son rôle d'instrument des politiques économiques du gouvernement, elle a pour mission principale d'assurer l'entretien et l'aménagement du bief maritime du fleuve Congo, voie vitale pour l'économie du pays et son unique accès à la mer par laquelle transite un volume important du fret import-export. La réalisation de cette mission exige la disponibilité en permanence d'un matériel efficace et performant. C'est justement ce qui a manqué à la CVM depuis plusieurs années, du fait que la quasi-totalité de ces équipements, notamment les dragues destinées à l'entretien du chénal, étaient devenus vétustes et obsolètes. Afin de garantir des profondeurs acceptables aux navires exploitant les biefs maritimes, la CVM a été contrainte, faute d'engins propres et adéquats, de recourir périodiquement à la société belge Dredging International pour l'exécution des travaux de dragage complémentaires dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé signé en 2014. Cette stratégie tampon n'a pas résolu les problèmes de fonds qui devaient permettre à la CVM d'assurer l'entretien permanent du chénal. Pour des raisons d'efficacité, nous sommes en train de réviser le terme de ce contrat. Fort de cette situation et à l'issue de la réunion tripartite, gouvernement, employeur CVM, intersyndicale CVM tenue en octobre 2019, le gouvernement s'est engagé sous l'impulsion du président de la République à doter la CVM à court terme d'une drague de seconde main en parfait état de marche afin d'éviter un arrêt brusque du trafic maritime en attendant l'acquisition d'une drague neuve à moyen terme. La drague Manzanillo 2, que nous avons le plaisir de réceptionner aujourd'hui, se veut justement un début de solution à la problématique du renouvellement de l'outil de production de la CVM. Elle permettra à notre société de réaliser avec son propre matériel sa mission au moindre coût au profit de l'économie nationale. Sans anticiper sur les détails techniques qui vous seront donnés tout à l'heure par le directeur Région Afrique de Yann Denu, nous voudrions tout de même souligner à votre aimable attention que cette drague présente une multitude d'avantages pour les opérateurs du secteur, tant public que privé, intervenant dans les ports maritimes de la RDC, notamment la SCPT, la DGDA, l'OCC, l'OGFREM, les LMC, le FPI, la CVM elle-même, les armateurs, les agences maritimes et les transitaires. Ces avantages sont entre autres
l'augmentation de la capacité théorique de dragage de plus ou moins 5000 mètres cubes de sédiments à plus ou moins 4000 mètres cubes par jour, l'amélioration et la stabilisation de la calaison commercialement rentable de 26 pieds, soit plus ou moins 8 mètres pendant toute l'année, avec un accès sécurisé dans les biefs maritimes des navires de gros tonnage. Le rétablissement de la confiance vis-à-vis des armateurs afin de récupérer la quotité du trafic destiné à la RDC, mais actuellement orienté vers les ports d'éclatement de la région d'Afrique. La meilleure desserte de nos ports maritimes par des navires de gros tonnage en termes de volume de marchandises transportées et de fluidité de trafic. L'accroissement des recettes de tous les opérateurs cités si haut, la réduction des coûts des transports maritimes du fait de toucher direct de nos ports et un meilleur chargement des navires, ce qui entraînera la baisse du prix sur les marchés intérieurs. L'approvisionnement régulier et conséquent du marché congolais en produits importés de première nécessité et autres. La préservation et la sécurisation des emplois de plus ou moins 1000 travailleurs qui font partie de la politique sociale du gouvernement de la République. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, Mesdames et Messieurs, qu'il nous soit loisible de nous adresser maintenant aux cadres et agents. Mesdames et Messieurs de la CVM, vous avez été longtemps témoins de la dégradation progressive des conditions d'exploitation et socio-professionnelles de cette entreprise. Elle a perdu sous vos yeux une bonne partie de son outil de travail, menaçant ainsi la sécurité des emplois, la vie sociale des familles et j'en passe. L'intervention adéquate des autorités du pays pour l'acquisition de la DRAC avec en tête son Excellence Monsieur le Président de la République et le gouvernement pour la bonne exécution est à considérer, comme dit dans notre jargon, une véritable bouée de sauvetage pour la CVM en détresse. Ainsi, les yeux des autorités du pays et de la population congolaise sont braqués sur la CVM. Nous sommes donc appelés à gérer en bon peuple des familles cet équipement majeur, gage de notre activité et instrument de notre réponse vis-à-vis de notre clientèle constituée par les armateurs. Ces derniers souhaitent voir se confirmer les statuts de la CVM comme société capable de rendre des services de qualité conformes à leurs demandes. En outre, nul n'ignore que c'est dans le contexte difficile que traverse notre pays suite aux effets néfastes de la pandémie Covid-19 et des difficultés particulières de trésorerie que le gouvernement a épaulé la CVM pour acquérir cette drague. Nous sommes aussi invités à rendre l'ascenseur au gouvernement, qui doit voir, grâce à une approche managériale efficace et dynamique que nous allons consolider par la gestion axée sur les résultats à impact visible des effets sur les trafics dans les biefs maritimes congolais. Ceci dit, j'en appelle à la conscience professionnelle de tout un chacun pour protéger ces dragues, fruits des sacrifices consentis par tous et d'énormes efforts menés conjointement, comme vous le savez bien, par le conseil d'administration, la direction générale et les banques syndicales. Elle doit être considérée comme un bien commun qui doit bénéficier d'une stratégie particulière de maintenance et entretien afin de préserver son rendement technique. La bonne gestion de cette drague sera le socle sur lequel la CVM devra s'appuyer pour solliciter demain la deuxième drague neuve promise par le gouvernement de la République. Ce n'est donc qu'au prix de cette rigueur basée sur la stratégie d'entreprise en difficulté et recourant à la stratégie de la gestion axée sur les résultats que nous pourrons rendre les services de qualité entendus aussi bien par le gouvernement, les armateurs et les opérateurs portuaires qui ne veulent plus attendre de messages répétitifs d'insuffisance de mouillage dans les biefs maritimes. Excellence, Monsieur le Premier ministre,
Madame le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, Excellences, Messieurs le ministre des Transports et Voies des Communications, Mesdames et Messieurs, pour terminer, nous aimerions une fois de plus renouveler nos sincères remerciements pour la spontanéité avec laquelle plusieurs autres personnalités et les membres du gouvernement ont accepté d'honorer la CVM séjour pour partager sa joie de recevoir cet instrument de travail. Nous savons que ce geste noble s'accompagne d'un message fort et silencieux qui reste dans les cœurs de l'ensemble de notre personnel. Voici notre outil de production. Allez-y, travaillez maintenant. Toute la communauté de la CVM gardera gravé dans sa mémoire ces jours historiques où ce qui n'a pas été fait en temps de paix et de prospérité a été réalisé en temps de crise. Que vive la CVM, que vive la RDC, nous vous remercions. Les autres notables, mesdames et messieurs, en tant que représentant de la société Jean Denel, c'est un véritable honneur d'être présent ici aujourd'hui pour cet événement mémorable. En effet, ce ne passe pas tous les jours qu'une de nos dragues change de propriétaire. Il convient donc de jeter un regard sur l'histoire intéressante et l'état de service tout de même impressionnant de ce navire très particulier. Cette drague, à élan traînante, a été construite à Saint-Nazaire, en France, en 1998, pour la Société nationale de dragage mexicaine de l'époque. Les premières années, ce navire a donc travaillé en permanence au Mexique, où il a été déployé pour l'entretien de nombreux ports mexicains, tant sur la côte atlantique que du côté pacifique. Le nom de la drague, le Manzanillo, est en effet le nom d'un port important sur la côte pacifique de Mexique. En 1995, le navire avait été en service depuis 7 ans à ce moment. Il est devenu la propriété de Jean Denel, après une procédure de privatisation partielle de la Société nationale de dragage mexicaine. Chez Jean Denel, le navire a entamé une seconde vie. D'abord, pendant quelques années, toujours au Mexique, mais ensuite aux 4 coins du monde, tant qu'en Afrique, en Europe qu'en Amérique. Trop pour les citer tous, mais je souhaite tout de même de nommer quelques-uns. De 1997 à 1999, en Argentine. De 1999 à 2003, à Port Saïd, en Égypte. En 2003, pour l'entretien de la rivière Ems, en Allemagne. En 2005, pour l'approfondissement du port de Leixões, au Portugal. En 2006, pour l'approfondissement du port de Cadiz, en Espagne. De 2006 à 2011, dans le cadre de plusieurs campagnes de dragage d'entretien en Belgique, c'est-à-dire à Anvers, à Ostende et à Zeebrugge. En 2015-2016, pour l'approfondissement du port de Klaipėda, en Lituanie. Et depuis 2016, pratiquement de façon ininterrompue jusqu'à ce jour, de nouveau sur le Rio Paraná, en Argentine, où le navire était encore en pleine activité jusqu'à très récemment. Et donc, après 25 ans de fidèle service chez Jean Denel, le Manzanillo 2 entame sa 3e vie, cette fois sur le fleuve Congo, ici à Boma. C'est tout de même avec des sentiments partagés que chez Jean Denel, nous nous séparons de ce navire. On peut le comparer au départ d'un enfant devenu adulte. À la fois,
avec fierté qu'il puisse entamer une nouvelle vie indépendante, mais aussi avec le cœur lourd qu'il ne fasse plus partie de notre vie de tous les jours. Mais ce sentiment de perte est entièrement compensé par la réalisation que ce navire passe entre les bonnes mains de la CVM. Personne ne connaît mieux les sensibilités et les secrets de ce fleuve impressionnant que la CVM. Et nous sommes donc convaincus que les qualités de ce navire se révéleront pleinement ici. Un navire particulièrement robuste, d'une longueur de 114 mètres, une trémie de 4000 mètres cubes et une puissance installée totale impressionnante de 14 000 kW. En outre, il héberge un équipage de pas moins de 50 personnes, inégalé par une autre drague à élan traînante chez Yandenou. Et nous pouvons uniquement applaudir le fait qu'à partir d'aujourd'hui, la CVM prend personnellement en charge l'entretien de ces ports cruciaux avec ce navire. L'expression dit « quand on le fait soi-même, c'est toujours mieux ». Et ce navire offre à la CVM la liberté de choisir ses propres priorités et de ne plus être dépendante de la disponibilité chez d'autres entrepreneurs maritimes. Moyennant un bon programme d'entretien, et malgré son certain âge, ce navire peut encore représenter une valeur excellente pendant de nombreuses décennies pour la CVM et pour le Congo. C'est donc avec fierté et en toute confiance que nous cédons ce navire, notre enfant devenu adulte, à la CVM. Bon vent au Mont-Zanio 2. Merci. C'est un honneur pour moi de prendre parole ce jour à l'occasion de la réception et de l'inauguration de la drague achetée par le gouvernement en faveur de la CVM. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée relative à la modernisation de tous les secteurs de la vie nationale en général et du secteur des transports en particulier. Je voudrais aussi saluer l'action du gouvernement de la République, dirigé de main de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui n'aménage aucun effort pour améliorer les conditions sociales du peuple congolais. L'histoire nous renseigne que la dernière drague acquise par l'État congolais et mise à la disposition de la CVM date de 1979, soit 41 ans de cela. En considérant les évolutions technologiques ainsi que les entretiens et réparations déficients qu'ont connu ces dragues, il est évident que l'outil de dragage de la CVM est vétuste et ne peut offrir à la navigation des calaisons stables et conformes à la demande des armateurs. À l'ère du développement des autres ports de la région Afrique, la RDC doit à tout prix éviter la marginalisation de ce port maritime. Pour cela, des réformes structurelles et techniques sont indispensables afin de créer des conditions propices pour attirer et sécuriser les opérateurs économiques maritimes en RDC. Cela passe par l'amélioration des conditions de navigation dans les biefs maritimes et l'efficacité dans le traitement des navires et marchandises à quai. En ce qui concerne la CVM, l'amélioration des performances à l'heure actuelle ne peut s'obtenir que par la réhabilitation et la modernisation de l'outil de travail, particulièrement le drag. C'est dans ce cadre que le gouvernement a inscrit dans son budget
de l'exercice 2021 l'acquisition d'une drague neuve et d'un dock flottant. Devant l'impérieuse nécessité de sauvegarder l'exploitation du bief maritime et partant des ports de Matadi, le gouvernement s'est engagé dans le protocole d'accord des assises tripartites gouvernement employé SEVEM, syndicat, au mois d'octobre 2019, à doter à la SEVEM à court terme d'une drague d'occasion plus puissante. Je voudrais à ce sujet féliciter ici les travailleurs de la SEVEM sous la conduite de la délégation syndicale qui avait privilégié au cours de cette tripartite l'acquisition de l'outil de production dans leurs revendications légitimes, car comme l'a dit le philosophe chinois, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Fin de citation. Aussi, en application de ce protocole d'accord, l'État a accompagné la SEVEM dans le processus d'acquisition de la drague d'occasion, notamment en appuyant sa demande de crédit de 5 millions de dollars américains auprès du Fonds de promotion de l'industrie FPI en cycle. Crédit obtenu au mois de juin 2020 et en lui cédant sa créance de 5 millions d'euros qu'il détenait sur le PPP SEVEM Sadi à titre de préfinancement de la première campagne de dragage complémentaire. Grâce à cet accompagnement du gouvernement, nous célébrons aujourd'hui la réalisation de la parole donnée dans les recommandations de la tripartite. Étant donné que la connectivité du pays est une priorité pour son développement économique, le gouvernement a l'ambition de s'attaquer à tous les goulots d'étranglement qui bloquent la fluidité du trafic. Notre pays est semi-enclavé. Il dispose néanmoins d'une seule issue vers la mer, le bief maritime à travers laquelle il peut exercer librement sa souveraineté et son commerce extérieur. Le rôle que joue la SEVEM dans le système de transport en RDC est vital pour l'économie nationale, surtout en cette période de crise de coronavirus où la plupart des frontières terrestres sont fermées. L'exécution harmonieuse de la mission de la SEVEM favorise sensiblement la réduction des coûts de transport dans les pays et partant les coûts à la consommation intérieure. Vu le rôle stratégique de cette mission, le gouvernement restera toujours aux côtés de la SEVEM et des autres opérateurs maritimes et portuaires pour identifier et relever d'autres défis nombreux qui nous attendent pour améliorer la compétitivité de l'escale au port maritime du Congo. Dans cette perspective, je me réjouis de la mise en service de la nouvelle drague et je remercie tous ceux qui ont rendu possible cette acquisition par leur volonté, leur persévérance et leur travail. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter à la drague des opérations performantes sur le bief maritime. Je vous remercie.
Pardon. Attendez. La presse ne monte pas. Papa. Kodosia malango botikala na mode. Ala li ba mi de mabe. du Congo, Excellence, ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Vos ordres, Excellence. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.